Salut tout le monde, c'est Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va pas parler de la Ligue 1 aujourd'hui, mais de la Première Ligue et de Manchester United. On va voir si ils peuvent faire une grande saison parce qu'ils ont recruté intelligemment, surtout deux joueurs. On va voir dans quelques instants, ils ont fait une première grosse journée, ils ont vraiment une armada offensive exceptionnelle, un bon entraîneur, un très bon public et donc une bonne équipe. On va voir si Manchester United, dans le championnat le plus dur d'Europe, peut aller chercher quelque chose. Pourquoi pas un titre? Déjà, pourquoi pas une grande saison? On va essayer d'y répondre aujourd'hui ensemble. Ils ont fait une très grosse première journée, les hommes de Solskjaer, avec une victoire 5-1 face à Leeds. Leeds, quand même une belle équipe avec Marcelo Bielsa. Certes, il n'y avait pas tout le monde, par exemple, il n'y avait pas Calvin Phillips, mais il y avait Meslier dans le but, il y avait Rafinha, il y avait quand même du monde. Manchester United a fait un très gros match au Théâtre des Rêves dans une superbe ambiance à Old Trafford. Victoire 5-1 avec un duo Bruno Fernandes-Paul Pogba vraiment exceptionnel. Vraiment très bon, on va en parler dans quelques minutes. Donc très grosse première journée du côté de Old Trafford pour Manchester United qui joue dans quelques heures, à 15 h aujourd'hui, face à Southampton. Ils ont vraiment fait très bonne impression lors de la première journée face à Leeds et Old Trafford. On va en parler de ce duo-là, Paul Pogba, Bruno Fernandes. Ils ont fait vraiment un match exceptionnel, complet face à Leeds, complet dans le sens de leur stats, parce qu'ils sont sortis je crois en cours de match, mais très bon match vraiment pour Paul Pogba, Bruno Fernandes. Si ce duo là est en confiance pendant toute la saison, ça va aller tout seul du côté de Manchester United, vraiment, parce que c'est là où ça va jouer, parce que quand vous avez deux joueurs comme ça qui peuvent servir, des joueurs comme Cavani, comme Martial, comme Greenwood, comme Daniel James, comme Jadon Sancho devant, après ça va tout seul, avec les flèches offensives et aussi les très bons finisseurs qu'il y a devant. Donc vraiment c'est très bon Paul Pogba et Bruno Fernandes. En plus de ça, au milieu de terrain, parce que je pense que Solskjaer va jouer en 4-3-3 ou peut-être va utiliser 3 milieux. Il y a Fred qui a fait un très bon match face à Leeds. Il y a Stoke McTominay, bien évidemment, le jeune écossais. Il y a Danny Van de Beek qui n'est pas beaucoup utilisé mais qui peut jouer plutôt en numéro 10. Donc il y a vraiment de quoi faire du côté de Manchester United avec ce duo là qui a fait vraiment une très bonne première journée face à Leeds. Et donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, on va parler de ces deux grosses recrues, Raphaël Varane, Jadon Sancho, de recrues intelligentes. La première, c'est Jadon Sancho qui vient tout droit du Borussia Dortmund, formé du côté de Manchester City. Il vient donc du côté de Manchester United. C'était prévu depuis plusieurs saisons. En tout cas, Manchester United le voulait vraiment. Ils l'ont acheté pour une centaine de millions, je crois. Jadon Sancho, c'est un très bon joueur, voilà, rapide, technique, de la jeunesse, donc de la progression devant avec des Cavani, des Martial, on va en parler juste après, ça peut vraiment le faire. C'est très bon, très intelligent d'avoir été chercher Jadon Sancho qui n'a pas marqué dans les 5 buts que Manchester United a marqué face à Leeds. Il est rentré en jeu, il ne pouvait pas faire je pense un match à 100%, à voir s'il est titulaire face à Southampton, mais déjà ça c'est une très bonne recrue. Et Raphaël Varane également, très bon, parce que ça va être complémentaire à Harry Maguire, parce que Maguire c'est puissant, c'est grand, c'est très bon au jeu de tête. C'est compliqué de passer face à un Harry Maguire, mais par contre il n'est pas très rapide et c'est la force de Raphaël Varane, donc ça va être complet d'aller chercher un Raphaël Varane, à voir s'il joue encore aujourd'hui face à Southampton, mais c'est très complet. Maguire pour la puissance, pour les duels de la tête, et Raphaël Varane pour la vitesse et pour pallier à ce manque d'Harry Maguire. Donc vraiment, Manchester United, ça va être une très grosse équipe avec déjà ces deux recrues et avec tous ceux qui sont restés. Donc on va parler maintenant de l'armada offensive que possède Solskjaer, qui va devoir faire des choix déjà dans sa composition, voir son dispositif, comment il va jouer avec ces joueurs offensifs qu'il possède, comment aussi il va positionner Bruno Fernandes et Paul Pogba. Avec l'arrivée de Jadon Sancho aussi, ça va poser plusieurs problèmes positifs parce qu'il aura vraiment de très bons joueurs à sa disposition, donc à voir qui il va utiliser. Face à Leeds, il avait joué en 4-2-3-1, avait utilisé Paul Pogba à gauche, qui est plutôt intéressant, et Bruno Fernandes en 10. Donc à voir s'il utilise un 4-2-3-1, à voir s'il utilise un 4-3-3. Le 4-2-3-1 en mettant Paul Pogba à gauche, ça permet de faire jouer des joueurs comme Fred, McTominay par exemple, qui l'ont joué face à Leeds et à la récupération devant Maguire et je pense maintenant Raphaël Varane. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, on va voir avec Cavani, avec Greenwood, avec Anthony Martial, Daniel James, Jadon Sancho, à voir comment il va les positionner. Mais vraiment, c'est un problème plutôt intéressant quand vous avez de très bons joueurs comme ça. À voir déjà son dispositif, vraiment comment il va faire. Maintenant, je pense qu'avec
L'arrivée de Jadon Sancho, on était déjà là face à Leeds, mais il n'était pas à 100%. Donc maintenant qu'il est à 100%, je pense que Paul Pogba va jouer soit avec Fred, soit avec McTominay à la récupération. Fernandes va rester en 10. Devant, Mason Greenwood, il peut faire l'affaire. Après, quand on aura le retour de Cavani, il faudra voir. Sur le côté droit, Daniel James ou peut-être Anthony Martial. Ça c'est aussi à voir. Et puis sur le côté gauche, donc Jadon Sancho. Donc ça vraiment, ça va être très intéressant. Ça va être assez bon. Donc oui, je pense que Manchester United va faire une très bonne saison en Première Ligue. Et pour moi, c'est vraiment un concurrent au titre avec des équipes comme Liverpool, comme Chelsea et comme bien évidemment Manchester City.